Le développement soutenable, autre élément important, j'ai commencé à l'évoquer tout à l'heure quand on parlait de propreté. Il faut effectivement que chacun prenne conscience que notre planète a une fin. On dit toujours, à partir de je ne sais pas quel jour de l'année, on a déjà consommé l'ensemble des ressources, plus que les ressources qui sont produites par la planète, on ne pourra pas continuer tellement comme ça. Alors c'est sûr que ce n'est pas à soi tout seul qu'on va pouvoir régler le problème, mais si chacun s'y met, en faisant le tri notamment, je l'évoquais tout à l'heure, en ayant des comportements raisonnables, on va pouvoir y arriver. C'est peut-être une goutte d'eau dans un océan, mais cette goutte d'eau, il faut la faire. La ville aussi peut y contribuer, et elle doit y contribuer. À travers notamment un plan qu'on mettra en place d'économie d'énergie des bâtiments municipaux. Nous avons plus de 40 bâtiments municipaux, des écoles, la mairie, enfin la salle des fêtes où nous sommes ici ce soir. Et ces bâtiments-là, il faut pouvoir les remettre aux normes, les isoler pour gagner en énergie, économiser de l'énergie, ce qui fera du bien pour la planète et qui fera aussi du bien pour les finances locales. Il faut bien entendu développer les circuits courts. On a la MAP ici, développer du maraîchage. Et je parlais tout à l'heure de cette ferme urbaine qui me paraît pour moi être une hérésie. Je préférerais que dans les quartiers, on puisse mettre en place des jardins solidaires où effectivement on pourra planter ses choux et ses carottes, ou ses navets si on a envie. Pourquoi? Tout simplement parce que ça apporte un tout petit peu de pouvoir d'achat, mais surtout ça apporte du lien. Ça apporte du lien, ça permet aux personnes de se retrouver avec un projet commun, là aussi qu'il faudra pouvoir accompagner, dans le cadre associatif si nécessaire, pour qu'on recrée du lien social dans les quartiers, notamment à travers ces jardins solidaires. L'eau qui est un bien commun, est aussi un problème important sur le territoire. C'est un problème important déjà d'une part par rapport à l'approvisionnement. On n'a pas forcément ici sur Forbach les sources nécessaires, enfin c'est pas le bon terme, mais enfin les gisements d'eau nécessaires pour pouvoir alimenter la ville. On a ici à Forbach aussi une gestion qui se fait par une société privée. On sait que ce n'est pas des philanthropes, hein. Ils sont là plutôt pour se faire beaucoup d'argent. Et ça, c'est un problème qu'il faudra aussi revoir, peut-être, bien entendu, pas seulement au niveau de la ville, au niveau de l'agglomération, voire même avec les agglomérations voisines qui récemment ont changé d'opérateur. Et là, je pense qu'on a un moyen de pression sur l'opérateur actuel pour qu'il baisse réellement ses coûts. La gestion de l'eau est aussi un problème lié tout simplement aux eaux d'exorde de la mine. Alors bien sûr, l'État s'en préoccupe, le BRGM notamment, mais ce problème-là, il faudra que nous, civils, avec la communauté d'agglomération, on le prenne véritablement en compte pour éviter tout simplement que les caves soient inondées. Je veux faire perdre à personne, mais apparemment, c'est ce qu'on nous annonce à certains endroits. Voilà, le développement soutenable, le développement durable, on y contribue aussi à travers les modes de déplacement. Bien sûr, il y a les transports en commun, il faut pouvoir développer, des transports en commun qui soient propres. Il faut pouvoir revoir la place de la voiture au niveau de la ville. La voiture, place centrale depuis de nombreuses années maintenant, c'est un phénomène de civilisation. Il faut pouvoir lui rendre sa juste place et redonner de la place aux piétons, redonner de la place aux cyclistes. On a rencontré récemment une association qui nous a fait des propositions intéressantes. Même si Forbach, c'est vrai que tant qu'on reste en cœur de ville, c'est facile. Quand il faut monter à Bellevue, c'est un peu plus compliqué ou au gros. Mais enfin, il existe des vélos électriques et il y a des personnes qui se déplacent à vélo. Et il faut pouvoir en tenir compte aussi dans le mode de déplacement. Ça fera du bien à la planète et ça fait du bien à ces personnes-là au niveau de leur santé.